nous compléterons s'il y a un point qui est incomplet. Voilà. Donc, la séquence qui est insérée entre l'Alléluia et l'Évangile, elle est bien, ça existe bien pour Pâques, mais ça n'existe pas pour Noël. Il y a 4 fêtes dans l'année liturgique où il y a une séquence, voilà, donc il y a Pâques, donc on l'aura bientôt, il y a la Pentecôte, il y a la Fête Dieu, et puis la... Non, et j'ai oublié la 4e, voilà, donc... Vous vous souvenez de la 4e? Je me souviens pas, non. Bon, voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tous encore de la formation, voilà. Donc les intentions de la prière universelle, c'est bien pour les 4 thèmes habituels, enfin pour les besoins d'Église, pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés et pour la communauté locale. Donc ce sont les 4 orientations que l'Église nous propose qu'il convient de ne pas oublier. Voilà. Parce que sinon, on risque de faire les prières universelles en notre propre faveur, nous qui prions, alors que nous sommes allés aussi et surtout pour intercéder pour les autres. Voilà. Alors, par contre, si on veut développer, il y a un jour où il y a une intention de prière universelle obligatoire. Alors, on avait introduit, on n'a pas vu cette question-là, mais je peux la poser maintenant, voilà. La question, c'était, l'affirmation, c'est que ce jour, c'est le jeudi saint. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce jour, c'est quoi? Jeudi saint. Elle est obligatoire. Ça vous dit quelque chose, non? Voilà. C'est le vendredi. Voilà. C'est pas le jeudi saint, c'était ça la subtilité, c'est le vendredi saint. Le vendredi saint, où la prière universelle est de loin plus développée et on essaye de penser au plus de situations possibles, même pour les Juifs, ainsi de suite. C'est le vendredi saint. Avec 10 formules obligatoires et puis une façon avec une oraison particulière. C'est, voilà. Donc vous y ferez attention bientôt, ça va venir. Alors, une des formules d'anamnèse est introduite par « qu'il soit loué le mystère de la foi ». Effectivement, c'est une formule qui existe, mais qu'on utilise rarement. Voilà, je ne pense pas l'avoir entendue ici. Non. L'Alléluia n'est pas chanté pendant les temps de l'Avent et du Carême. C'est faux, l'Alléluia est chanté pendant le temps de l'Avent, c'est pendant le Carême qu'il n'est pas chanté. Le Gloria, par contre, n'est pas chanté. Voilà. Alors, la formule dont il a parlé, qu'il soit loué le mystère de la foi, la réponse, Sauveur du monde, sauve-nous, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Souvent, nous ne le faisons pas parce que nous savons que les gens ne connaissent pas ça, alors ça risque de paraître bizarre. On reprend souvent ce que les gens savent, il est grand le mystère de la foi, ou bien proclamons le mystère de la foi. Mais il y a d'autres formules aussi qui existent. Voilà, merci bien. Le diacre conclut la messe par cette formule de renvoi, allez porter l'évangile du Seigneur, ou allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie, ou allez dans la paix de Christ, ou il y a encore une 4e formule que j'ai oubliée. Voilà. Donc oui, c'est bien, parmi les formules sont proposées. Et pour introduire un petit peu de nouveautés, l'équipe qui a préparé la liturgie du 23 mars proposera d'utiliser la formule allez dans la paix, glorifiez le Seigneur par votre vie, parce que justement dans ces dimanches de carême, on est invité à la conversion et non pas à se mettre en avant sur le jeûne, l'aumône, la prière, là, comme on a dit, mais il faut que quand même cette conversion se traduise quelque part, voilà, en tout cas dans notre vie. Et en complément, c'est pareil pour la prière eucharistique. Ici, nous avons cette chance que nous ne nous limitons pas aux 3 ou 2 prières eucharistiques habituelles, la 2e prière et la 3e et c'est fini. Il y en a d'autres que nous utilisons aussi, donc cela n'étonnera pas. Il y en a même une prière eucharistique propre pour les thèmes de la réconciliation, par exemple. Ou bien lorsqu'on prie dans l'intention des enfants, il y a des prières eucharistiques qui existent. Quand vous les entendrez, ne vous étonnez pas. Mais ce n'est pas habituellement employé. Nous prenons le raccourci qui est la 2e prière eucharistique, assez courte, et puis ça y est. Et voilà.
Tandis que la quatrième prière eucharistique a davantage un accent d'action de grâce. Bien des prêtres, quand ils disent une messe d'action de grâce, prennent cela. Alors, cette prière a sa préface propre, comme les autres. Bon. Vous terminez comme ça. Je vais pas, on ne fait pas toutes les questions parce qu'on n'a pas le temps. Donc le je confesse à Dieu n'est pas une formule obligatoire. Il y a plusieurs types de formules, donc je ne vais pas développer. Dans les questions que j'ai pas posées, j'en prends quand même encore une. Le père Louis, lorsqu'il célèbre, il prononce 4 fois la salutation « Le Seigneur soit avec vous » dans chaque célébration eucharistique. C'est vrai ou c'est pas vrai? 4 fois. Oui. C'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. 4 fois, c'est bien. Voilà, bon. Je lui laisse compléter, terminer. Alors, ceux qui disent 4 fois, citez un peu ces nombres de fois. La première fois. Au début. Oui. Au début, pour ouvrir la célébration, le prêtre salue le peuple en disant « Le Seigneur soit avec vous ». Et après la prière pénitentielle. Après le rite pénitentiel n'a rien et c'est à l'évangile. Le Seigneur soit avec vous à l'évangile. Et puis, au début de la préface, c'est la 3e fois. Et enfin, avant la bénédiction finale, 4 fois, c'est fini. Alors, attaquons notre sujet. Mieux comprendre la liturgie de la messe pour mieux prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Très Sainte Vierge Marie, nous nous confions à toi. Aide-nous à nous imprégner de cet enseignement pour améliorer la qualité de notre prière pendant l'Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 12 décembre dernier, dans le cadre de notre formation spirituelle du temps de l'Avent, nous nous sommes retrouvés ici dans cette salle pour nous entretenir autour du thème « La liturgie de la messe et la beauté de la célébration eucharistique ». À cette occasion, nous avons beaucoup parlé de cette beauté de la célébration eucharistique selon les enseignements du pape François. Et nous nous sommes surtout référés, entre autres, à sa lettre apostolique Desiderio Desideravi, un ardent désir, lettre du 29 juin 2022. En outre, à cette occasion-là, je n'ai pas manqué de faire remarquer que dans cette lettre, qui est un vibrant appel du Saint-Père en faveur de la formation liturgique des fidèles, à titre indicatif, il nous propose le thème de la redécouverte du sens de l'année liturgique et du jour du Seigneur. Vous vous souvenez, le pape propose qu'il faut qu'on assure la formation liturgique des fidèles parce que c'est très important. La vie chrétienne s'organise précisément autour de la liturgie. Alors, parmi les thèmes qu'il trouve qu'il convient de ne pas manquer de développer, la découverte du sens de l'année liturgique et du jour du Seigneur. C'est une vieille consigne du Concile Vatican II. Aujourd'hui, à la fin de la première semaine de Carême, nous allons nous entretenir autour du thème « Mieux comprendre la liturgie de la messe pour mieux briller ». Et c'est aussi dans le cadre non seulement de notre formation spirituelle, mais aussi dans le cadre de notre cheminement vers le pèlerinage
paroissiale en cette année sainte. Je dis bien, il s'agit d'une formation spirituelle et pas seulement intellectuelle, c'est-à-dire une formation qui interpelle ou qui veut interpeller notre cœur, notre conscience et qui vise notre relation avec Dieu. Donc, je ne donne pas un cours, mais je fais un entretien spirituel. C'est un thème très vaste, presque inépuisable, que l'on pourrait bien continuer à exploiter dans l'avenir si le cœur vous en dit. Et vous avez remarqué vous-même que les petits exercices que nous venons de faire rapidement nécessitent un approfondissement et que l'on voit cela calmement, posément, jusque peut-être à essayer de comprendre le sens profond de chacune de ces paroles et de chacun de ces gestes. Quoi qu'il en soit, mieux comprendre la liturgie de la messe, ça signifie quoi? Mieux comprendre la liturgie de la messe, c'est réaliser ou mieux réaliser le mystère de foi qui se vit ou qui se réalise dans chaque rite. Réaliser et mieux se rendre compte du mystère de la foi qui se vit pendant la liturgie dans chaque action ou geste liturgique pour pouvoir mieux prier, c'est-à-dire pour y participer et en bénéficier plus pleinement dans la foi. Donc il ne s'agit pas seulement d'une compréhension comme si on enseigne un cours, on sait que tel mot signifie ceci. Non, nous voulons mieux comprendre la liturgie dans le sens de mieux comprendre quand nous sommes à la liturgie. Ces paroles et ces gestes que nous posons, que nous prononçons, mais derrière cela, quel est le mystère de foi qui est en train de se vivre? Car la liturgie concerne les gens qui ont la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi aura l'impression qu'on est en train de faire des gestes, une formalité, ou je ne sais pas, du théâtre. Mais nous savons que pendant que nous faisons ceci ou cela et prononçons telle ou telle parole, Jésus invisible est là, est en train d'agir et est en train d'accorder une grâce. Alors, mieux comprendre la liturgie, c'est mieux réaliser que quand je pars recevoir la communion, ce n'est pas comme des gens qui vont recevoir des biscuits ou bien des bonbons, mais je suis en train d'aller vivre plus intensément une rencontre qui a commencé depuis le début et qui culmine là. Alors comprendre, réaliser cela. Réaliser que lorsque un frère, une sœur est en train de proclamer la parole de Dieu, il n'est pas en train de faire une simple lecture comme quelqu'un nous lirait un journal pour nous faire le rapport de ce qu'on a écrit au sujet de ce qui s'est passé à Grenoble hier. Mais il est en train de prêter sa bouche à Dieu et Dieu est en train de dire à chacun de nous quelque chose qui doit le faire grandir et qui peut le faire grandir et qui peut susciter une consolidation de sa relation avec Dieu s'il s'ouvre. Donc c'est ça, mieux comprendre la liturgie. Alors dès que nous comprenons mieux que dans la liturgie, ce n'est pas de la blague, nous vivrons autrement et nous prierons mieux. C'est cela que j'appelle mieux comprendre la Sainte Liturgie. En effet, la nécessaire formation liturgique sérieuse et vitale dont parle le pape François dans Desideravi n'est pas une question de compréhension mentale seulement. Il le dit dans Desideravi au numéro 39. Ce n'est pas une question de compréhension mentale seulement. Ce n'est pas une question d'une assimilation mentale d'une idée quelconque ou une connaissance qui vient des études et qui peut devenir une sorte de rationalisme. Il y a formation pour la liturgie. Quand quelqu'un fait une formation pour la liturgie, il va à l'université, il étudie, et il ne se sent pas tenu d'engager sa foi, il étudie pour savoir.
Mais ici, il s'agit de la formation par la liturgie. Il s'agit d'une formation à partir de la liturgie qui, par conséquent, implique un engagement existentiel réel avec la personne de Jésus-Christ. Nous faisons une formation par la liturgie et qui engage et qui implique un engagement existentiel réel avec la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est présent et agissant dans les actions liturgiques, même si nous ne le voyons pas. En effet, la célébration liturgique concerne la réalité de notre docilité à l'action de l'Esprit Saint qui opère par elle jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous, dit le pape. Aussi, dit-il, la pleine mesure de notre formation liturgique est notre conformité au Christ. Celui qui se forme vraiment à la liturgie réalise que la participation à la liturgie nous porte à nous conformer de plus en plus et de mieux en mieux au Christ. Et c'est cela, mieux prier. Sinon, on est allé faire un acte de présence comme quelqu'un qui accompagne un ami qui aime assister au match de football, tu l'accompagnes et tu l'attends là-bas, mais ça ne te dit absolument rien. C'est différent. Ici, le pape insiste en disant, il ne s'agit pas d'un processus mental abstrait, mais il s'agit de devenir lui, de devenir le Christ. Alors ici, je me souviens d'une citation de Saint Léon le Grand, qui fut pape au 5e siècle. Il disait, « Notre participation au corps du Christ n'a d'autre fin que de devenir ce que nous mangeons. » Vous voyez? Et c'est ça la participation à la liturgie. C'est pour cela qu'il faut comprendre que quand je pars participer à l'Eucharistie, il y a un mystère. C'est que je mange pas seulement un bout de pain sans levain, mais je consomme Jésus pour devenir Jésus. Voici d'autres paroles du pape François lui-même. Pape François disait, « Laissez-vous transformer par l'Eucharistie. » Nous allons à l'Eucharistie, c'est pour nous laisser transformer par l'Eucharistie. C'est engageant. Il ajoute, « Si vous quittez la messe de la même façon que vous y êtes entrés, c'est que quelque chose ne va pas. » Vous entendez ça? C'est fort, hein? Et c'est ça, mieux comprendre la liturgie. Si vous quittez la messe de la même façon que vous y êtes entrés, c'est que quelque chose ne va pas, alors que chacun se situe. Il l'avait dit dans une vidéo d'intention de prière en juillet 2023. La célébration eucharistique enseigne l'Église et le pape renchérit. La célébration eucharistique est le lieu privilégié de rencontre avec notre Seigneur Jésus ressuscité. Alors, il faut mieux comprendre cela, que quand nous allons, ce n'est pas une formalité. L'Église dit qu'il ne faut pas manquer à la messe le dimanche. Quand tu n'as pas été à la messe le dimanche, tu as commis un péché. C'est trop peu. Mais j'y vais surtout aussi parce que je réalise que c'est le lieu privilégié, ce n'est pas le seul, mais le lieu privilégié de la rencontre avec le Christ. Le Saint-Père nous rappelle que la Sainte Liturgie en général est un moment de célébrer la présence de Jésus. Et la liturgie, c'est-à-dire toute activité liturgique, la messe, le baptême, le mariage, c'est un moment de célébrer la présence de Jésus ressuscité. On doit donc y être attentif, réceptif et se laisser atteindre par cette présence. Chaque fois qu'un sacrement est célébré, une célébration liturgique est vécue, eh bien, c'est un moment de célébrer la présence de Jésus ressuscité. Même quand nous allons célébrer les funérailles, c'est un moment de célébrer la présence de Jésus. Donc, on doit y être attentif à cette présence, réceptif et se laisser atteindre. Ces trois bons, c'est moi qui les exprime
selon ce que j'ai compris. Quand tu vas à une célébration liturgique sans faire attention, sans être réceptif, tu ne seras pas atteint par cette présence sanctifiante de Jésus, ou tu seras atteint certainement parce qu'il aime tout le monde, mais tu n'en ressentiras le moins de fruits possible parce que tu n'es pas réceptif. Aussi, dit le cardinal Sarah, lorsque la foi n'apparaît plus dans la plénitude de la célébration de la Sainte Liturgie, alors la foi aura perdu le lieu où elle s'exprime. Et dans le déroulement de ce que je vais dire, souvenez-vous de cela, normalement, nous étudions ceci parce que quand nous célébrons un acte liturgique pendant la liturgie, la foi doit apparaître. On sent que c'est différent. Et on verra que ce bon acteur de théâtre, qui est un grand comique, qui nous fait beaucoup rire, quand il est à la messe, même si vous avez l'image de tout ce qu'il faisait quand il faisait rire les gens, mais quand il va à la messe, et s'il a la foi, vous sentez qu'il prie. Il y a la foi. C'est cela. Lorsque la foi n'apparaît plus dans la plénitude de la célébration de la Sainte Liturgie, alors la foi aura perdu le lieu où elle s'exprime. Autrement dit, puisque lorsque nous célébrons la liturgie, à travers tout ce que nous faisons et disons, nous sommes en relation avec le Seigneur, la foi doit apparaître car nous ne faisons pas de théâtre. Le pape a donc raison de dire que la liturgie est la première école de la vie spirituelle. La liturgie est la première école de la vie spirituelle. Beaucoup n'ont pas besoin qu'on le leur explique parce qu'ils ont senti que la foi a grandi à partir du moment où, à l'âge de 4 ans, 5 ans, maman a commencé à nous amener à l'église. Je me rappelle qu'à 5 ans, 6 ans, j'avais commencé déjà à aller m'agenouiller devant les tabernacles en allant à l'école, en première année primaire, avant d'aller à l'école, puisque les églises à l'époque étaient toujours ouvertes comme ici. Actuellement, toutes les églises chez nous, on ferme. Parce qu'il y a des gens qui vont déchirer ceci, casser la statue de la Vierge, ceux qui n'aiment pas, alors on ferme. Mais à ce moment-là, quand c'était toujours ouvert, je passais avec mon ami Daniel, je lui dis, Daniel, c'était un protestant, allons dire bonjour à Jésus. Mais toi, tu l'as vu où? Non, il habite là-bas. Où? Dans cette case-là. Cette armoire-là, Jésus habite là. Ah, c'est vrai. Alors nous allons nous agenouiller là-bas. Je dis à Jésus, ah, Daniel, le mois prochain, nous ferons l'examen. Alors je vais dire à Jésus qu'il fasse que moi je sois premier de classe et toi tu seras le deuxième. Oui. Seigneur Jésus, fais que moi je sois premier et Daniel soit le deuxième. Avec 90% et ça marche. Au deuxième trimestre, je dis, Daniel, cette fois-ci on va dire à Jésus que toi tu sois premier et que moi je sois le deuxième. Alors je vais là-bas, je fais comme ça. Seigneur Jésus, fais que Daniel soit le premier, moi je serai le deuxième de la classe le mois prochain. Et ça sera ainsi. Donc pour nous, c'était clair, c'est naturel. Jésus habite là-bas. Parce que maman, quand elle m'a amené pour la première fois à l'église, elle m'a dit, ça c'est la maison de Jésus. Et pour moi, c'était la maison de Jésus, il habite là-bas. On ne peut pas le voir, il habite là. Donc, le pape a raison de dire que la liturgie est la première école de la vie spirituelle. Voilà l'introduction. Alors, attaquons maintenant le premier point. J'ai schématisé ça comme cela. Comprendre d'abord ceci pour toujours arriver à notre objectif, c'est que nous devons mieux, en comprenant mieux la liturgie, nous apprendrons à mieux prier. Alors comprenons d'abord ces 3 petites choses. Première chose qu'il convient de comprendre, sachant que l'église ou la chapelle est un lieu sacré. L'église ou la chapelle est un lieu sacré. Parfois, nous perdons de vue. On est tellement habitué à entrer à la chapelle que, alors, on fait comme... Non, l'église ou la chapelle est un lieu sacré. Il s'agit de quelques connaissances pratiques que je veux relever dans le domaine de la liturgie, ou préciser, parce que cela peut contribuer à améliorer notre manière de nous tenir en un lieu sacré, comme une église
ou pendant un moment sacré, comme la célébration d'un sacrement, comme la célébration des funérailles, c'est un moment sacré. Et il convient que nous puissions nous y tenir en conséquence. L'église ou la chapelle est un lieu sacré. À notre époque, où le sens du sacré est de plus en plus en perte de vitesse, n'oublions pas que pour nous chrétiens catholiques, l'église ou la chapelle n'est pas un édifice, un local ou une salle quelconque. L'église, la chapelle n'est pas un édifice, un local ou une salle quelconque. L'église est un lieu sacré, c'est la maison de Dieu. Et ça, ce n'est pas réservé aux enfants, mais c'est la vérité, c'est la réalité. C'est la maison de Dieu. Vous savez d'ailleurs comment Jésus s'est comporté quand il a vu que les gens ont commencé à confondre les temples avec un lieu quelconque. L'Église est en même temps maison du peuple de Dieu en tant que convoqué par Dieu. C'est le sens d'Ecclésia. Alors, en signe de la sacralité de la maison de Dieu, les églises sont consacrées par l'évêque au cours d'une célébration liturgique appelée consécration de l'église ou dédicace de l'église. Et il y a dans le pontifical romain, donc les évêques ont un rituel propre aux évêques où se trouve comment doivent être célébrées certaines célébrations que seul l'évêque fait. Donc c'est officiel. La bénédiction d'une église est appelée aussi la dédicace de l'église. Dans notre société sécularisée, quand une église est consacrée, elle devient alors un signe de transcendance. L'église est sacrée parce qu'elle a été consacrée. Consacrée, c'est-à-dire rendue sacrée en la vouant au service de Dieu. Elle devient donc séparée du profane. Elle devient inviolable, digne d'un grand respect. Elle est consacrée par une formule de prière où, si nous faisons attention aux paroles qui sont prononcées, nous comprenons la destination qu'on lui donne en invoquant la grâce de Dieu. La maison de Dieu est une maison de prière. C'est un lieu où demeure Dieu, où il est présent au milieu de nous. C'est un lieu où il nous parle, il nous guide, il répond à nos difficultés. Un lieu de rencontre intime avec lui. C'est ça la maison de Dieu, la chapelle. C'est un lieu de rencontre intime avec lui. Pensons au temple de Jérusalem dans l'Ancien Testament. Quand Salomon l'a construit, il y avait une partie appelée le Saint des Saints et un autel pour les sacrifices d'expiation. Et Jésus, dès son enfance, est allé fréquemment au temple, qu'il a d'ailleurs appelé la maison de Dieu, son Père. L'Église est conçue de façon qu'elle soit priante, qu'elle favorise le recueillement, l'écoute de Dieu. Ici, je pense à saint François d'Assise. Sa conversion intérieure est passée par des moments de prière et de méditation à l'écart, dans une grotte. À 23 ans, alors qu'il était en prière devant le crucifix, dit, je ne sais pas si c'est une légende, en tout cas, pendant qu'il était en prière devant le crucifix de la chapelle Saint-Damien, il entend une voix lui demandant de réparer son église en ruine. Il était dans l'église, lieu sacré, lieu de la présence de Dieu. L'église est un lieu où l'homme vient témoigner sa reconnaissance envers Dieu, son Créateur et Père, par un culte d'adoration. Le roi David, dit les psaumes, trouvait beaucoup de joie à être dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez le lire dans le psaume 23, verset 6. Il éprouvait beaucoup de joie à être dans la maison de l'Éternel. Psaume 23, verset 6, psaume 122, verset 1er, psaume 16, verset 11. La maison de Dieu doit donc être un lieu d'amour, de réconciliation, de réconfort, de paix, de joie, où on peut oublier tous les soucis de la vie. Pierre nous dit
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, et vous allez les décharger dans l'église. Venez à moi, vous tous qui portez les fardeaux. Alors je clôture ce point en posant une question. Avec quel sentiment venez-vous à la maison de Dieu? Contribuez-vous à en faire un lieu de recueillement et de rencontre avec l'invisible? C'est un lieu sacré. Contribuez-vous à en faire un lieu d'écoute de Dieu? On peut encore se demander, dans quel état en repartez-vous après le culte, après avoir écouté la parole de Dieu? Deuxième point, la sacristie fait partie de l'Église. La sacristie n'est pas une salle d'attente, ni un simple vestiaire, moins encore un débarras. Son étymologie en dit long. En effet, le mot sacristie vient du terme latin sacristia, qui signifie sacré. C'est une pièce attenante à une église, bien sûr, mais c'est une partie de l'église. C'est donc un lieu sacré, pas un débarras, pas un simple vestiaire. On devrait y garder le silence et s'y tenir en attitude de prière, de recueillement, car c'est là que les prêtres, les diacres et les servants se préparent immédiatement aux offices et revêtent les ornements liturgiques. Je dis bien, se préparent immédiatement. C'est là qu'ils font la préparation immédiate. En effet, compte tenu de la valeur de l'acte qu'on va poser, on doit préparer la messe et se préparer à la messe. On a préparé la messe depuis 2, 3, 4 jours, mais dans quelques minutes, il faut maintenant se préparer. Et on se prépare à la sacristie. Bien sûr, j'ai commencé chez moi, mais quand j'arrive, je me prépare. Voilà pourquoi il faut une attitude, que ce soit un cadre de silence, de recueillement, parce que je me prépare à poser un acte autrement saint. Et pas seulement le prêtre, tous ceux qui sont dans la sacristie. C'est là aussi que sont gardés tous les objets nécessaires à la célébration des offices religieux tels que les vêtements liturgiques, les linges, ainsi de suite. Dans chaque sacristie, notez bien, la présence d'un crucifix que les prêtres saluent au départ et au retour des cérémonies est obligatoire. Devant. Pourquoi? Parce que c'est ce sacrifice, ce crucifix qui rappelle le caractère sacré du lieu. C'est de ce crucifix qu'on part célébrer et c'est à ce crucifix qu'on vient achever en le vénérant. L'acte est terminé. Jésus est présent, c'est au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Jésus-Christ qu'on a agi. Alors que personne ne puisse considérer que la sacristie, oh ça va, je pars un peu terminer à manger mon biscuit à la sacristie, alors père excusez-moi, je mange, non, c'est un lieu sacré, et pour la prière, ou bien on va tailler bavette là-bas, non. Pourquoi vénérer l'autel? Dans l'Église catholique, hormis le tabernacle, l'autel est l'endroit le plus sacré de l'Église ou de la chapelle. Ne minimisons pas l'autel. Il est à la fois le lieu où est sacramentellement rendu présent le sacrifice de la croix, mémorial du sacrifice unique de Jésus, expiant les péchés des hommes par sa mort et sur la croix, et en même temps, la table du repas du Seigneur. Donc, l'autel, c'est pratiquement le lieu le plus sacré, hormis le tabernacle, parce que c'est à cet endroit-là que
célébrer en mémoire et actualiser la passion du Christ qui expie nos péchés et qui nous sauve. C'est sur cette table-là que le Christ s'offre actuellement pour notre salut, nous, les personnes d'aujourd'hui, à travers l'action que pose le prêtre, une personne à Christ. Donc, le sacrifice de la croix est en train de se réaliser là-bas sur cette table-là. Jésus est en train de s'offrir là sur cette table-là. C'est ça d'abord qui fait que c'est un lieu hautement sacré. Mais en même temps, c'est la table du partage du pain eucharistique. C'est la table où tous les croyants viennent s'alimenter du corps et du sang du Christ. Disons-le, l'autel est la table de convivialité autour de laquelle se rassemble la communauté des croyants pour venir refaire leur force en recevant le corps et le sang du Christ. Lieu de paix, lieu de communion avec Dieu, il est le point de jonction entre Dieu et les hommes. C'est un lieu de paix, lieu de communion. L'autel symbolise le Christ qui s'offre à Dieu pour la vie du monde. L'autel symbolise le Christ qui s'offre à Dieu pour la vie du monde et qui offre avec nous le sacrifice d'action de grâce à Dieu. C'est ça aussi. Il symbolise le Christ qui offre avec nous le sacrifice d'action de grâce à Dieu. Et l'Eucharistie est essentiellement cela. Offrande de notre reconnaissance, de notre action de grâce que Jésus offre avec nous. C'est pour cette raison qu'elle est vénérée pendant la célébration eucharistique. Alors, pendant la célébration eucharistique, on le couvre d'une nappe blanche qui est figure du linceul du Christ et symbole de la pureté de son sacrifice. En raison de la place centrale que l'autel occupe, l'autel est solennellement béni par l'évêque avec de l'eau bénite, le Saint-Crème et l'encens. Lorsqu'une église est consacrée, on fait la dédicace, on utilise les trois, l'eau bénite, le Saint-Crème et l'encens. L'évêque entre, c'est l'évêque qui bénit, entre et tout le monde entre avec lui. On apporte des reliques d'un saint, on pose sur l'autel et l'évêque commence à bénir. Il bénit tous les murs de l'église avec l'eau bénite et en faisant des bénédictions avec le Saint-Crème, 12 croix sur chaque mur. Après, il va encenser. Il viendra bénir l'autel avec l'eau bénite, bien sûr, mais après, il prononce la prière, il consacre l'autel avec le Saint-Crème en appliquant 5 croix en souvenir des 5 plaies du Christ, une croix à chaque coin et une croix au milieu. 5 plaies du Christ, puisque c'est là-bas que... Et dès qu'il a fini de faire cela, il y pose l'encens qu'il bénit et qu'il brûle en signe d'offrande de toutes les prières qui seront prononcées à cet endroit, et il va encenser autour. L'autel est consacré, voué à Dieu, réservé, ne doit plus être profané. N'allez pas prendre votre repas ou votre petit déjeuner là-bas. L'église n'est pas une salle quelconque. Même le jour de fête, après avoir célébré la messe, on ne s'installe pas maintenant, on commence à manger, à danser, à mettre la musique de, je ne sais pas de quel musicien là, non. C'est un lieu sacré. Surtout pas en mettant un orchestre qui tourne son dos contre le tabernacle. Le tabernacle doit toujours être visible avec la lampe allumée. La lampe du sanctuaire est un signe pour nous signaler que il y a le Saint-Sacrement dans le tabernacle, donc le Christ est là. Par conséquent, vous êtes invités au respect et à la prière. C'est ça la lampe.
Et chaque fois que nous entrons à l'église, nous regardons où se trouve le tabernacle. Le tabernacle est là où il y a la lampe. Donc, le Christ est là présent. Je suis invité au respect et à la prière. Je prie. Devant le tabernacle, quand c'est possible, on fait une génuflexion. Voilà. Alors, passons au deuxième point rapidement. Pour mieux prier, il faut être attentif à beaucoup de choses et moi je relève seulement 3 choses. Première chose à quoi il convient de faire attention pour bien prier, c'est faire attention à la participation active qui est demandée aux fidèles. Dans la concession dogmatique sur la Sainte Liturgie, qu'on appelle Sacro Sanctum Concilium, le Concile Vatican II recommande à tous les fidèles une participation, je cite, participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques. Vous m'entendez? Le Concile nous demande, et vous allez comprendre, à tous les fidèles, c'est-à-dire nous tous, nous sommes tous les fidèles, une participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques. Il ne s'agit pas seulement de participer aux acclamations des fidèles, aux salutations, aux prières du prêtre, participation à l'acte pénitentiel, la procession, la profession de foi, la prière universelle, la prière du Notre Père. J'ai fait remarquer 3 choses. Cette participation active ne doit pas consister seulement à chanter avec la chorale, à faire la procession des dons, à donner la quête, à participer aux réponses et aux gestes, à faire la lecture, à monter dans le premier rang de la nef, etc. Ce serait manquer gravement à l'essentiel de la fonction du peuple de Dieu. Ça ne suffit pas. Car manquer la fonction du peuple de Dieu est une fonction essentielle du peuple de Dieu qui est de rendre grâce à Dieu, d'offrir la victime sans tâche et de s'offrir soi-même. C'est la fonction essentielle. Rendre grâce à Dieu, offrir la victime sans tâche et s'offrir à Dieu. Je lis ça dans la présentation générale de Michel Romain. Notez votre question et nous poserons à la fin. Dans la célébration de la messe, les fidèles constituent le peuple saint, le peuple acquis par Dieu et le sacerdoce royal pour rendre grâce à Dieu, pour offrir la victime sans tâche, l'offrir non seulement par les mains du prêtre, mais l'offrir avec lui et apprendre à s'offrir eux-mêmes. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Prier mieux, c'est comprendre ce que cela signifie et y participer en toute conscience. Alors on n'a plus besoin, on n'a plus le temps d'être distrait, on n'a plus le temps de s'ennuyer. On n'a plus le besoin de regarder continuellement sa montre, parce que le prêtre chante au lieu de réciter simplement. Pour rendre grâce à Dieu, pour offrir la victime sans tâche, l'offrir non seulement par les mains du prêtre, mais l'offrir avec lui et apprendre à s'offrir eux-mêmes. Ils s'efforceront donc de le manifester par un profond sens religieux et par leur charité envers les frères qui participent à la même célébration. Voilà la première remarque au sujet de la participation active. Et quand nous réalisons cela, nous sentons qu'il y a tout un mystère qui se passe derrière. On apprendra à mieux vivre. Deuxième remarque. Il s'agit aussi de la participation active du peuple de Dieu. Il s'agit aussi de s'impliquer dans tout cela en toute conscience. S'impliquer en toute conscience.
avec son cœur et la foi d'être en train de vivre un moment sacré de rencontre avec Jésus. S'impliquer avec son cœur et la foi d'être en train de vivre un moment sacré de rencontre avec Jésus, durant lesquels le Saint-Esprit est en train d'agir certainement. Dieu est en train de se révéler certainement. Quand le prêtre parle, quand le frère lit, Dieu est en train de se révéler. Jésus est en train de parler et de nous restaurer. Alors ici, si on est conscient de cela, comme je l'ai dit au début, ici aussi, la foi devrait apparaître dans la plénitude de la célébration. La foi devait apparaître. Quelqu'un qui te regarde, il s'est généré lui-même de venir te déranger parce qu'il sent que tu n'es pas distrait, même si tu es comme ça, mais tu es en train de vivre une rencontre intérieurement. Alors, on respecte. Et je crois que même quelqu'un qui n'est pas catholique sentirait que non, ce n'est pas le moment d'exagérer, je m'excuse, je respecte sa foi. Mais est-ce que c'est comme cela que nous vivons? C'est ça, vivre mieux. Plutôt que de rester là, on est en train de regarder, cette préface qu'il est en train de chanter là, mais mon cher ami, bien qu'il se termine, c'est toi qui perds. En ce moment-là, normalement, pas de place à la distraction, pas de place au divertissement, ni à l'ennui ou à l'impatience exagérée. On ne se laisse même pas distraire par les enfants qui chahutent, parce que c'est leur façon de glorifier le Seigneur. Une troisième petite remarque. Cette participation pleine, plus active et plus fervente qu'évoque Sacrosanctum au numéro 11, peut être renforcée en écoutant et en suivant attentivement les oraisons présidentielles. Les oraisons présidentielles, on appelle oraisons présidentielles les principales prières que le prêtre prononce in persona Christi au nom de toute l'Église. C'est-à-dire, c'est l'Église qui prie, et les présents et les absents, au nom de toute l'Église, mais aussi au nom de ceux qui sont là présents. Vous voyez quelle grave responsabilité que nous portons quand nous disons « Prions le Seigneur ». Je vais prier une personne à Christ au nom de toute l'Église et pour offrir aussi la prière de ceux qui sont là présents. C'est ça qu'on appelle la prière présidentielle. Les principales prières présidentielles sont, premièrement, la prière eucharistique, mais aussi l'oraison d'introduction, l'oraison ou la prière d'ouverture, et nous avons expliqué la fois passée, elle s'appelle aussi collecte, et j'ai expliqué la fois passée pourquoi. Il y a aussi la prière sur les offrandes et la prière de conclusion de la messe. Les prêtres les prononcent au nom de toute l'assemblée en accompagnant et les faisant siennes. Nous pouvons les accompagner quand le prêtre prononce, accompagner, faire nôtre cette prière-là, et nous allons prier mieux. Elles peuvent même devenir parlantes et édifiantes pour nous si nous y faisons attention. Je n'ai jamais oublié une jeune dame qui, lorsque j'étais curé à Kinshasa, partageait souvent avec moi. Je lui ai simplement dit ça. J'ai dit, mais écoute, toi, tu viens chaque jour à la messe, et quand on est à la messe, je vois, tu es tellement concentré là-bas, comme si tu viens prier pour toi, tu fais ta prière. Oui, moi je fais ma prière. Mais la messe, nous prions aussi ensemble. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, bon, tu peux prier, mais faire attention aussi aux autres. Par exemple, quand on répond, tu réponds aussi. Et lorsque tu réponds aussi, réalise ce que tu dis toi-même. Elle est partie. Une semaine après, elle vient me dire, Père, c'est formidable la messe. Non, c'est pas possible. Parce que hier, à la messe, quand tu as dit au début de la prière consécratoire, le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Et j'écoutais cela, j'ai dit, ah, il a souhaité que le Seigneur règne dans mon cœur, et j'accueillais cela que le Seigneur règne. Et puis tu as ajouté, élevons nos cœurs. Dès que tu as dit, élevons nos cœurs, j'étais pris comme par une extase. Parce que je me dis, élevez mon cœur. Donc ce cœur-ci, je le tourne. Alors surtout quand c'est dit en lingala, c'est plus fort. Tournons notre cœur vers le Seigneur dans le sens d'aller à une rencontre. Je dis, mais je n'avais jamais ressenti avec autant de profondeur le sens de cette... Tourner nos cœurs. Et toute la messe, je n'ai fait que prier à partir de tourner mon cœur vers le Seigneur. Ce pauvre cœur qui a tant de soucis, et je les tourne vers... C'est formidable. Je dis, voilà, continue à méditer chaque fois une de ces paroles qui te touche. Donc nous aussi, nous pouvons faire attention un peu à ces prières-là, qui sont dites au nom de l'Église, à notre nom tous. Sans oublier les autres paroles de la célébration eucharistique que prononce le prêtre, surtout lorsqu'il nous invite à la prière en disant « Prions le Seigneur » ou lorsqu'il emploie le « nous ». Même quand le prêtre parle seul, à plusieurs endroits, il emploie le « nous ». Donc nous sommes tous concernés. C'est en notre nom et avec nous qu'il est en train de parler. Mais faisons attention à ce qu'il est en train de dire avec nous et en notre nom. Pourquoi les laisser parler seuls comme si ça ne nous concernait pas? Il y a très peu d'endroits où le prêtre prie seulement pour lui-même. Hein. C'est toujours souvent nous. Il y a très peu. Et souvent ces paroles-là, il les fait in pectore, au fond du cœur. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Comme c'est toi, Seigneur, le vin pour les sacrements de l'Alliance, puissions-nous être divins. Voilà. Avant d'aller proclamer l'évangile, purifie mon cœur et mes lèvres, Seigneur, pour que je puisse proclamer dignement et clairement la parole de Dieu à mes frères. Oh notre Père, purifie mon cœur et mes lèvres. C'est rare. Mais le reste, c'est toujours en nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons qui deviennent... Tu dis, ah, c'est nous tous qui avons reçu ce pain-là. Et c'est nous tous qui sommes en train de l'offrir. Je peux même me demander à quel moment et de quelle manière moi aussi je suis dans cette hostie-là. Ah oui, par la quête que je donne chaque fois. Désormais, je ne cesserai pas, je ne manquerai pas de donner. Oui. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu. Donc ce sacrifice-là est à moi. Quand il va offrir, j'offre avec lui. Mais tu formules une prière. Alors tu manques de paroles pour prier pendant la messe. Voilà. Qui peut t'aider? Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre. C'est mon sacrifice, moi aussi. Après l'acclamation, il est grand le mystère de la foi. Le prêtre poursuit. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Moi, je suis là quand je n'étais pas encore prêtre et j'étais content. Oh, c'est vraiment le sacerdoce universel est en train de se réaliser. C'est moi aussi qui suis en train d'offrir. Oui. En faisant ainsi mémoire de la mort, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous qui allons avoir part au même pain et à la même coupe, que nous soyons rassemblés en un seul corps. Et il existe là-bas dans la chapelle quelqu'un avec qui je ne suis pas vraiment en accord. Lui va les communier au corps et au sang, moi aussi. Donc, et nous avons dit, humblement nous te supplions qu'en ayant part, nous soyons désormais rassemblés, c'est fini. Je laisse tomber les barrières pour être conséquent, sinon je n'irai pas communier. Je ne sais pas si vous le sentez. Parce qu'il faut être sérieux avec ce que nous disons, pas à n'importe qui, à Dieu le Père. Même quand il l'a dit une seule fois, il a très bien entendu et il a enregistré. Dieu est la personne qui a les meilleures oreilles et la meilleure mémoire, qui n'a pas besoin qu'on répète 3 fois. Il a bien entendu, il a retenu.
cette personne a dit qu'en communion au corps du sang du Christ, il va faire l'effort d'être rassemblé avec les autres. Voilà. Alors, deuxième chose, à quoi? Donc, si nous faisons attention à cela, nous améliorons notre prière. Vous voyez ça? Ça améliore la prière. Troisième chose à quoi il faut faire attention, la lecture et l'explication de la parole de Dieu. Je vais bientôt terminer. J'ai encore droit à quelques minutes. Lorsqu'on lit pendant la messe ou autre célébration liturgique la Sainte Écriture et que l'homélie l'explique, c'est Dieu qui adresse la parole à son peuple. Même si c'est un petit enfant de 11 ans qui lit les Saintes Écritures pendant la célébration liturgique où nous sommes rassemblés, convoqués par le Seigneur qui veut nous parler, et que les prêtres l'expliquent, c'est Dieu qui adresse la parole à son peuple. Ce peuple doit donc écouter attentivement pour prendre le Seigneur au sérieux, non? Le peuple doit écouter attentivement et avec le plus grand respect. Ensuite, faire sienne cette parole, comment? Par le silence et les chants, et en y adhérant par la profession de foi. Y adhérer consciemment et volontairement, librement. Ici aussi, la foi de celui qui écoute devrait apparaître d'une manière ou d'une autre, car en ce moment, il vit un moment fort de rencontre avec Dieu, le Dieu d'amour, Jésus présent dans sa parole. La foi devait apparaître. Quand on vous regarde pendant qu'on prononce la parole de Dieu, on sent il y a une foi. C'est différent de quelqu'un qui est en train d'écouter, comme je l'ai dit, la lecture d'un article d'un journal. Cependant, il convient de souligner que le rôle que jouent ceux qui proclament la parole est à la fois très important et parfois délicat. Le rôle que jouent ceux qui proclament la parole, les lecteurs, les prêtres, les commentateurs, est à la fois très important et parfois délicat. En effet, on n'a pas affaire à la lecture d'un article d'un journal ou d'un extrait d'un roman, mais on a affaire à la parole de Dieu. Il convient qu'on fasse ce qui est possible pour qu'on puisse toujours préparer la lecture et se préparer à la lecture. C'est une mauvaise habitude que nous sommes capables de corriger que d'aller à la messe et puis, pendant que le prêtre commence la procession ou bien est en train d'entrer, on cherche vite quelqu'un, un courageux qui sait lire et va lire. Mais il ne s'agit pas d'aller lire comme si on lisait un journal. La bonne lecture de la parole de Dieu pendant une célébration liturgique commence dès avant la lecture. En effet, celui qui sait lire ne possède pas toujours la compétence de bien lire ou parler en public. La parole publique est un art et s'apprend. Par respect pour Dieu et pour ceux à qui on adresse la parole, on va, surtout pour la parole de Dieu, on ne va pas prendre vite, et puis je commence à lire comme ça, et on sent que c'est fade, on sent qu'on lit un mot après l'autre, même si c'est notre langue que nous avons maîtrisée. Mais ce n'était pas un problème de notre langue, c'est un problème de préparer et se préparer à la lecture. Et je dis pourquoi. Il faut faire attention à la bonne diction, bien sûr. C'est un art. Tout le monde n'est pas préparé à faire une lecture en public. Il faut faire aussi attention à la vitesse d'élocution, au rythme, aux pauses et à la respiration, au ton, à l'articulation, à l'utilisation du micro, à beaucoup de choses, pour que la lecture ne soit pas une simple lecture, mais une proclamation de la parole. Et on prépare en faisant
la prélecture et une certaine méditation pour qu'on sente les messages, et quand on proclame, on épouse ça, et une parole bien proclamée est déjà un début d'homélie. Vous sentez que, oui, il y a quelque chose. Sinon, ça devient banal et nous sentons que c'est une lecture qu'il fait, il ne proclame pas. Et quand il fait une simple lecture, on est content parce que c'est bien dit, nous prononçons bien le français, mais ça ne touche pas. Tout cela s'apprend, d'où l'importance de se préparer, voire s'entraîner. La façon dont le lecteur quitte sa place pour gagner l'embon fait partie de la lecture. Quand on a été averti à temps, on sait qu'on va lire et on reste calme. Attendez que le Amen de la fin de l'oraison soit prononcé. Dès que c'est prononcé, Amen, les gens ont fini de s'asseoir et tu te lèves et tu quittes, tu avances respectueusement. Ça prépare les gens à accueillir quelque chose de sérieux. Mais quand on n'a même pas encore fini de prononcer le Amen, tu cours déjà, et d'une certaine manière, les gens ont l'impression que, bon, je ne sais pas, il va faire quel discours là. La façon de se tenir à l'embon, les gestes qu'il faut éviter et qui ne font pas apparaître le respect de la parole de Dieu et la foi. Ah oui. Chez moi, j'ai vu une fois une jeune fille qui n'avait pas été préparée, mais elle parle bien lingala. On dit, ah, celle-là parle bien lingala. La messe vient de commencer. Et toi, tu vas lire le texte. Mais donnez-moi ce texte. Non, ça s'ouvre déjà sur l'embon, tu iras lire. Alors, dans cette émotion-là, elle attend dès que le moment est arrivé. Elle sursaute. Elle court vite. Et dès qu'elle a commis une erreur, devant tout le monde, excusez-moi. Mais écoutez, ça ne favorise pas la prière parce que on ne s'est pas préparé et on n'a pas préparé. Même nous qui savons lire, nous devons préparer et nous préparer. Tout cela peut aider à mieux prier, rencontrer Dieu et entendre ce qu'il me dit à moi. Alors, je termine par le dernier point. Faire attention au silence sacré. J'en avais déjà parlé à la fois prochaine, alors je reviens simplement pour souligner quelques petits aspects. Faire attention au silence sacré peut nous aider aussi à mieux prier. Pourquoi? Parce que la définition la plus simple et la plus courante de la prière, c'est que la prière est une conversation avec Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la prière? La prière est une conversation avec Dieu. C'est ça la définition ordinaire qu'on donne. Prier, c'est converser avec Dieu. La prière est un dialogue avec Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dire cela signifie que lorsqu'on prie, à certains moments, on s'adresse à Dieu, mais à d'autres, on fait silence pour l'écouter. La prière est une conversation, un dialogue avec Dieu. Dire cela, ça signifie qu'à certains moments, on parle, on s'adresse à Dieu, on parle à travers les chants qu'on exécute, les réponses qu'on donne, mais à un certain moment, on fait silence pour l'écouter. Et cela, même pendant une célébration liturgique autre que la messe. On ne devrait donc pas s'étonner que l'on doive considérer le silence comme une composante importante, en tout cas non négligeable, de la liturgie. Que ce soit la messe, aux funérailles, je ne sais pas, aux bréviaires, et tout. Le silence doit donc être observé en son temps pour mieux prier. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. À la messe, par exemple, un petit silence peut trouver place. Bon, ça dépend, on sent l'allure. Ça peut trouver place pendant l'acte pénitentiel, quelques secondes
préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ça peut trouver quelques secondes de calme, pas. On se recueille brièvement. Mais surtout, avant la collecte ou la prière d'ouverture, le prêtre invite le peuple à prier et tous observent un instant de silence. J'avais expliqué la fois passée pourquoi ce silence-là, quand les prions le Seigneur. C'est pour prendre conscience que le peuple se tient en présence de Dieu et pour mentionner intérieurement ses intentions de prière. C'est pour cela qu'on prend quelques secondes. On réalise qu'on se tient devant le Seigneur et qu'on vient de commencer un grand moment de rencontre avec Dieu. On peut observer un instant de silence au moment de la liturgie de la parole. Et au moment de la liturgie de la parole, c'est-à-dire se comporter de manière à favoriser la méditation en évitant toute forme de précipitation qui empêche le recueillement. À peine la lecture terminée, directement on a enchaîné un autre chant et puis on a enchaîné l'Alléluia. Et puis l'homélie à peine terminée, le prêtre est en train de se tourner. Déjà, il n'est même pas encore arrivé à son siège. Non. Éviter toute forme de précipitation qui empêche le recueillement. Par ce moyen, avec l'aide du Saint-Esprit, la parole de Dieu est accueillie au fond du cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière grâce à ce silence. La réponse de chacun se prépare dans la prière. On a fini de prêcher, j'ai écouté et je dois préparer ma réponse maintenant que je vais donner au Seigneur. Et j'ai besoin d'un petit silence. Ainsi, on apprend à mieux prier en respectant le silence là où il convient. Évidemment, on ne doit pas imposer que comme ça devient systématique comme ça, mais on voit l'allure. Après la distribution de la communion, le prêtre et les fidèles, si cela est opportun, prient en silence pendant un certain temps pour rendre grâce et se préparer à entendre la prière de la post-communion. Ce n'est pas une prière qui est réservée à Dieu, mais j'attends qu'il donne la bénédiction, je parte. Non. Après avoir reçu la communion, un petit temps de silence peut être nécessaire pour rendre grâce et se préparer à entendre la prière de la post-communion. Bref, comme on peut le constater, le silence qui permet d'écouter intérieurement la parole du Seigneur, d'écouter sa voix, favorise en même temps une participation vraiment profonde et personnelle à la liturgie, une rencontre intime avec le Seigneur dans la foi. Voilà, ça fait exactement 1 heure, je m'arrête là. Et excusez-moi d'avoir été trop long, comme toujours, trop long. Vous n'avez pas terminé la position debout assis. Alors, la position debout et assis, que j'ajoute en appendice, c'est parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question-là. Beaucoup m'ont posé la question, mais quand est-ce qu'il faut se mettre debout? Quand est-ce qu'il faut s'asseoir? Tout ça. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la réponse là. Je ne revois plus. Mes papiers. Alors, la position debout. Regardons simplement la présentation générale des missels romains, au numéro 43. Voici ce que le missel romain dit, la présentation générale du missel romain. Les fidèles se tiendront debout depuis le début du chant d'entrée, ou quand le prêtre sera à l'autel, jusqu'à la prière d'ouverture appelée collecte. Ils se tiendront debout. Ils se tiendront aussi debout au chant de l'Alléluia avant l'Évangile. Pendant la proclamation de l'Évangile, pendant la profession de foi et la prière universelle. Alors, depuis l'invitation, prions le Seigneur, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, jusqu'à la fin de la messe,
on restera debout. Alors, quelqu'un qui se sent pas bien pour pouvoir se tenir debout, est-ce qu'il faut l'obliger? Dieu ne peut pas nous mettre en prison comme ça. On comprend qu'il ne se sent pas bien, bon, il prendra la position qui lui permet de bien prier. L'essentiel, c'est qu'il puisse participer avec les autres. Alors, les fidèles seront assis pendant les lectures qui précèdent l'Évangile et les psaumes responsoriales. Ils resteront assis à l'homélie et pendant la préparation des dons pour l'offertoire. Et si on le juge bon, assis aussi pendant qu'on observe un temps de silence sacré après la communion. Et quand est-ce qu'on s'agenouille? Maintenant que nous n'avons plus de prix Dieu pour tout le monde, à la place de s'agenouiller, on peut rester debout. Mais lorsqu'on peut s'agenouiller, on s'agenouille pendant la consécration. Mais on doit tenir compte de son état de santé. On doit tenir compte de l'exiguïté des lieux. Parce que nous sommes parfois trop mécaniques. On est dans la petite chapelle du village, on tient absolument à s'agenouiller, mais c'est serré. Le Dieu ne vous en voudra pas si nous restons debout. Tenir compte du grand nombre de participants ou d'autres justes raisons qui ne s'y prêtent pas. En tout cas, normalement, c'est surtout au moment de la consécration qu'on se mettra à genoux. Beaucoup aiment se mettre à genoux aussi pendant les rites pénitentiels. Bon, cela ne doit pas déranger. Ceux qui ne s'agenouillent pas pour la consécration, en restant debout, peuvent faire une inclinaison profonde pendant que le prêtre fait, lui, la génuflexion. Il a consacré le pain, il élève. Après avoir élevé, lorsqu'il dépose, le prêtre fait une génuflexion. Ceux qui ne sont pas à genoux peuvent faire aussi, eux aussi, une grande inclinaison. Quand on élève la coupe, le prêtre dépose, il fait une génuflexion, nous pouvons aussi faire. Voilà. J'ai répondu plus ou moins à cette question-là. Alors maintenant, nous pouvons partager. J'aurais une question sur le silence. J'ai bien compris que l'importance de ce silence que vous avez sacré, qui est sacré. Et justement, dans les messes du dimanche, il y a toujours, au moment de l'offertoire, il y a toujours un chant. Or, au moment où on doit offrir, ce chant perturbe la prière, je trouve. Le silence, à mon sens, serait préférable. Bon, une autre question? Oui. Thierry. Moi, j'ai deux points. Quand l'évêque il consacre une chapelle ou une église, donc il fait les 12 croix sur chaque mur. Sur l'autel, il fait les 5 croix, une à chaque angle et une au milieu. Par contre, le tabernacle, où je n'ai pas entendu, ou je n'ai pas compris. C'est le premier point. Et donc, il bénit l'autel avec de l'eau bénite. Moi, j'ai regardé la télé quand ils ont béni Notre-Dame de Paris. Et c'était avec de l'huile. C'est quoi la différence entre l'huile et le bénit alors? Alors, je réponds directement pour ne pas oublier. Quand le préfet bénit, bon, mon préoccupation était de souligner le caractère sacré de l'église ou de la chapelle. Évidemment, il bénit tout ce qui est là-dedans. Alors, j'ai dit que l'autel
hormis le tabernacle est le lieu le plus sacré, et il devient sacré à partir du moment où il a été consacré par l'évêque avec tous les rites. Sous-entendu, les tabernacles aussi, après avoir béni l'autel, l'évêque va bénir aussi les tabernacles. On ne commence pas comme ça à y mettre les saints sacrements sans que les tabernacles soient bénis. L'évêque les consacre aussi. Alors, toutes ces prières, chaque chose est consacrée avec une prière appropriée, approuvée par l'Église dans les pontificales romains des évêques. Alors, je n'ai pas lu ces livres-là, je ne saurais pas dire comment est la prière, mais les tabernacles et l'autel sont bénis simultanément. Alors, quand je dis ce que l'évêque utilise, les éléments essentiels pour la consécration de l'église, de l'autel, des tabernacles, ce sont les 5 crèmes et l'encens. L'eau bénite, il asperge toute la salle au début, une fois pour toutes, y compris l'autel, et maintenant il passe à la consécration en prononçant la prière, et pendant qu'il prononce la prière, il oint. Il oint l'autel, il oint les murs, il va oindre aussi les tabernacles. Donc il y a chaque fois une prière. Une prière pour les murs, pour que ces murs... Alors, la consécration de l'église est faite, quand on fait ça, on commence toujours, après l'entrée, on commence par la lecture. Et dans la lecture, on évoque toujours les textes de l'Ancien Testament qui parlent de la consécration du temple de Jérusalem, pour nous rappeler que la consécration de toute église est en relation avec la consécration du temple de Jérusalem, que ce soit des grands murs qui protègent, ainsi de suite. Alors, c'est comme cela que l'évêque fait. Voilà. Alors, les chants d'offertoire, on a l'impression que, maintenant qu'on a compris le besoin du silence, vous avez entendu, j'ai cité les endroits où l'Église nous propose de faire attention, d'être en silence, un silence qui est un recueillement, soit pour penser et réaliser la présence de Dieu, soit pour formuler nos intentions de prière, ou encore dire merci et nous préparer à. Ces principaux moments sont avant la prière d'ouverture, après l'homélie et à la fin pour l'action de grâce. À l'offertoire, l'Église ne propose pas un silence. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire tous un geste d'ensemble. Le prêtre, avec ses mains, est en train d'offrir en Christ les dons apportés par les fidèles, et les fidèles participent à cette offrande par la prière qu'ils expriment dans le chant. C'est pourquoi on ne met pas n'importe quel chant. Reçois l'offrande de tes enfants. Oui. Mais tu ne vas pas mettre un cantique à Marie, parce que moi j'aime la Vierge Marie en ce moment-là, parce que votre chant, avec les chants, vous êtes en train de participer. C'est participer. Voilà. Oui. Je voudrais reparler du silence. Parce que je trouve que quand le silence pour se préparer à la messe, je trouve que c'est très difficile, parce qu'on entre dans l'église et on est très content de voir les gens qu'on connaît et on a envie de parler avec eux. Alors pour moi c'est un obstacle au silence, mais en même temps je reconnais que c'est nécessaire. Alors moi je ne sais pas comment résoudre ce problème. Alors, je suis content que vous disiez vous-même que vous sentez tiraillé parce que vous êtes conscient que c'est nécessaire. Vous êtes conscient que c'est nécessaire et l'Église l'encourage, mais vous, avec votre sentiment de joie de voir les autres, vous êtes tenté d'aller parler avec eux dans un lieu sacré réservé au recueillement pour faire attention principalement au Seigneur qui est là avec une temple qui nous dit « Le Seigneur est présent, respect et prière ». Bon. Alors, que votre conscience vous guide. Que votre conscience vous guide. Quelqu'un pourrait se dire, bon, moi j'arriverai 5 minutes avant et je n'entre pas directement, je me tiens un peu à la porte pour saluer ceux que je connais pendant qu'ils passent. Et puis dès que chacun de nous est entré, il se recueille et on peut se regarder, on se dit, un tel est là, dès qu'aussitôt la messe est terminée, je vais tâcher de les rencontrer. Mais quelqu'un peut se dire cela, mais à vous de voir. Parce que quand vous allez
directement, du tic au tac, trouver quelqu'un et vous commencez à bavarder dans l'église. Vous ne savez pas comment la personne ressent cela. La personne peut ressentir cela comme un dérangement, mais peut se ressentir cela aussi comme une joie, comme vous. Alors, j'ai de la peine à donner une réponse catégorique. Je crois qu'on doit apprécier l'échelle des valeurs. Nous, les prêtres, excusez-moi, c'est un témoignage simplement que je donne, nous sommes habitués, ça ne nous gêne pas que lorsqu'on est déjà à la sacristie, quand on entre, personne ne parle à l'autre, et on se dit bonjour simplement, en un signe, on porte, parce qu'on est conscient que chacun est en train de se préparer. Mais d'autres prêtres à la sacristie, oh, ça va, tu es déjà là en train de relire la phrase, ah, ça va, comment tu as bien réveillé. Bon. Ça dépend d'un chacun. Alors, à vous d'apprécier le comportement qui vous convient, c'est vrai, mais nous devons être charitables pour sentir aussi. Vous pouvez sentir que tel autre n'a pas apprécié et la fois prochaine, je n'ajouterai pas. Et que moi, en train de saluer fortement les gens à l'église, je suis en train de déranger l'autre qui est venu 5 minutes avant pour se préparer, faire la préparation immédiate. Alors, vous voyez vous-même. Mais nous savons ce que l'église encourage. Est-ce qu'il y a une contribution? Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un souhait. Oui. Au moment de quand je reçois le pain de vie, Quand je reçois le pain de vie, l'hostie, Dieu vivant qui m'est donné, oui. J'aime bien que le célébrant me regarde. Oui. Parce que j'ai l'impression que quand ça arrive, et ça arrive souvent, hein, puis quelquefois ça n'arrive pas, c'est pas forcément cette paroisse-là, hein, je fais le procès d'intention de rien du tout, mais simplement que quand un prêtre, un célébrant me donne l'Eucharistie, ou un diacre me donne l'Eucharistie, donc le pain de vie, en me regardant, j'ai l'impression que Jésus me dit « Je viens en toi ». S'il ne me regarde pas, j'ai l'impression que c'est un peu la distribution de ce petit gâteau. Voilà, c'est tout. Merci pour cette intervention. Justement, des occasions de formation comme ça sont nécessaires pour nous tous. Pour nous tous, parce que même moi, prêtre, ça peut arriver qu'à un certain moment, je sois gagné par une distraction qui fait que je fasse mécaniquement quelque chose à un certain moment. Et ce n'est pas bon. Et des occasions de formation comme ça sont nécessaires pour les fidèles et pour nous autres les prêtres, pour que, en réalisant l'enseignement de l'Église, je me rende compte qu'à tout moment, la foi doit apparaître dans tout acte et tout geste, même la démarche que je fais pendant une célébration liturgique, parce que l'essentiel, c'est un moment sacré de rencontre avec le Seigneur. Alors, comparons au moment où nous rencontrons le pape qui vient. Qui se met à se distraire et à regarder de n'importe où? Tous, nous avons le regard rivé vers le pape. Quand quelqu'un te piétine, tu n'as même pas le temps de... Tu pousses après et tu es toujours... Attention parce que... Alors, si nous réalisions cela, c'est bien. Ce que tu dis, c'est vrai. Ça peut aider, surtout selon la sensibilité d'un chacun. Mais moi, je conseillerais simplement une certaine maîtrise ou tolérance, parce que celui qui ne te regarde pas, surtout dans les yeux, il y a beaucoup de raisons possibles. Il y a des gens qui, naturellement, n'arrivent pas à fixer l'autre. Nous le remarquons, non? C'est sa nature, il ne peut pas te fixer comme ça. Il peut être prêtre, il peut être diacre. D'autres encore trouvent que c'est une manière de te respecter que de ne pas te regarder comme si je t'intimidais. Ainsi de suite. Alors, c'est souhaitable, et quand nous donnons la formation aux prêtres, nous essayons de leur dire que même la façon de distribuer la communion doit faire apparaître la foi, comme nous avons dit.
Parce qu'une fois, j'étais encore jeune prêtre, je pense que c'était ma 2e ou 3e année, j'étais scandalisé en voyant comment un confrère aîné était en train de distribuer la communion dans une église de sa paroisse. Il avait raison, et en partie raison, parce que les gens étaient tellement nombreux, pas de ministre extraordinaire pour aider à la distribuer la communion. Il a commencé à ramasser un grand nombre, faire glisser comme ça. Ah oui. Et moi, j'étais jeune prêtre. J'ai concélébré, j'ai donné la communion de l'autre côté. J'ai dit, mais le corps de Christ, une fois pour toutes, pour 2 ou 3 personnes. Après, je lui ai dit, mais l'abbé, pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Il dit, bon, excuse-moi, il y a trop de gens. Alors, moi, je suis un peu impatient. Il dit, mais et qu'est-ce que tu donnais? Je donne le corps de Christ. Mais est-ce que c'est comme ça vraiment qu'on peut donner le corps de Christ? Comme ça. Tu ne sais pas que ça peut choquer les gens? Il m'a dit, ah merci. Tu ne sais pas que ça peut choquer? Ah merci. Un autre encore exagère. Bon, après moi, il doit te regarder, le corps du Christ, jusqu'à ce que tu dises Amen. Enfin, le corps du Christ. Bon, il faut un juste milieu pour nous tous. Mais j'accueille ta proposition. Donc, entre nos prêtres, on peut s'encourager à faire attention à cela. Il faut que la foi apparaisse. Sinon, ça n'aide pas à prier. C'est vrai. Alors, qui a une contribution? Moi, c'est pas une question non plus, mais c'est le point que vous avez développé sur la sacristie. Sur la sacristie. Oui. J'ai eu récemment l'occasion de visiter la sacristie de l'église d'Amur avec vous. Et je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est extraordinaire, cette belle sacristie. Parce que dans nos églises de campagne, en particulier Valbonnet, voilà, c'est un vrai débarras. Et je me dis, mais effectivement, comment un prêtre peut-il se préparer là-dedans à célébrer la messe? Voilà. Donc je me dis, eh bien, pendant ce temps de carême, ce serait peut-être l'occasion de mobiliser des personnes et de dire, pour Pâques, nous allons nettoyer et ranger la sacristie. Voilà. Merci Brigitte. Hein, j'ai dit publiquement. Merci Brigitte de le dire, parce qu'il existe des églises et des chapelles très bien tenues, très propres, quand nous allons célébrer le dimanche. Mais lorsque j'entre dans la sacristie, il y a des toits d'araignée. Mais ils ont bien nettoyé l'église. Mais la sacristie, c'est les toits d'araignée. C'est une partie de l'église. Comment est-ce que je vais me préparer là-dedans? La sacristie ne doit pas être un débarras. Alors nous qui encadrons les petits servants, nous devons faire l'effort de les entraîner à ce respect. Sinon, s'ils s'habituent à achever leur récréation dans la sacristie, ils ne sentent plus que c'est un lieu sacré. Et les objets sacrés aussi, il y a des objets sacrés. Hein? Tout ce que nous utilisons à la messe, ce sont des objets sacrés. Il faut que la foi apparaisse quand nous les manipulons. Il faut apparaître. Cela peut même convertir quelqu'un quand il voit l'attitude de foi. Ça peut convertir quelqu'un. Vous, avec les autres qui étaient venus visiter la chapelle, la sacristie, quand je vous ai présenté, vous expliqué chaque signe qui est là, vous avez été émus. Et un des jeunes, je crois, s'est dit, ah, mais ça donne envie de prier. On ne réalisait pas que c'est tout ça que ça signifie. C'est important. Nous, quand nous entrons à l'église, par exemple, nous sommes attirés, par le tabernacle et la lampe du sanctuaire, mais n'oublions pas que devant l'église, dans le fond, à côté de l'autel, il y a un grand crucifix. Ce n'est pas seulement une croix, mais un crucifix. Pour dire qu'ici se célèbre le mystère de la messe, mystère de mort et résurrection de notre Seigneur. La croix, la grande croix est là. Alors, on va s'agenouiller devant les tabernacles. On peut faire aussi une génuflexion devant le crucifix. D'ailleurs, ce sont les seuls endroits où on fait les génuflexions, devant les tabernacles et devant la croix de Jésus. Les autres signes religieux ont fait une inclinaison. On ne va pas s'agenouiller devant la statue de Saint-Pélgirémar. On ne va pas faire une génuflexion. On fait les gestes. Mais devant la croix de Jésus ou les tabernacles,
j'ai une flexion. Alors, quand je vois ça, normalement, je comprends que ça me rappelle que c'est le lieu où l'on offre le sacrifice, la croix, le crucifix est là. Crucifix, c'est cette croix sur laquelle se trouve aussi l'image de Jésus crucifié. Tandis que la croix simple, c'est ce que les protestants utilisent, il n'y a pas l'effigie de Jésus, il n'y a pas la statue de Jésus, c'est une croix. Mais nous utilisons un crucifix et la croix et le corps de Christ, c'est hautement symbolique. Donc merci, vous avez entendu un effort de carême. Autant nous faisons attention à la propreté, à l'ordre, aux soins de l'Église, lieu de notre rencontre avec Dieu, autant nous allons faire un effort d'arranger aussi la sacristie, une partie de l'Église où on se recueille pour la préparation immédiate. Est-ce qu'un laïc peut donner la communion? Parce que autrefois ça se faisait, mon papa faisait distribuer la communion, donner la communion, aider des fois les prêtres. Et on ne voit plus ça, à part le diacre ou le prêtre, il n'y a plus de laïcs qui donnent la communion. Ici. Pendant la messe. Alors, je réponds, donner la communion pendant la messe, ça fait, c'est une des fonctions ministérielles. Le prêtre qui célèbre, il préside la messe et son rôle va jusqu'à distribuer aussi cette hostie qu'il vient de consacrer, aidé par les diacres. Le prêtre et les diacres sont appelés des ministres ordinaires de la Sainte Communion. C'est ça la fonction liturgique qu'ils assument dans l'Église, d'être ministres ordinaires de la communion. C'est leur travail, c'est leur rôle de consacrer pour les prêtres et d'apporter la communion aux autres. Alors, l'Église dit ceci, cette fonction qui leur est réservée, lorsque on est dans une situation où ils sont dépassés, il y a trop de gens, et par exemple à la messe, une messe où il arrive, dans notre paroisse, nous remarquons que les gens sont nombreux qui viennent à la messe et le moment de la communion dure longtemps, alors le curé peut solliciter des personnes pour qu'elles puissent devenir des ministres extraordinaires de la communion. Donc, leur rôle, ils vont l'accomplir seulement dans des situations extraordinaires. Quand, dans la messe, les prêtres et les diacres sont assez nombreux et ils peuvent le faire, c'est leur devoir. Il ne doit pas s'asseoir et laisser au laïc qui n'est qu'un ministre extraordinaire. Mais si les prêtres sont peu nombreux, comme la paroisse où j'étais, vous avez 500 personnes qui viennent à la messe, alors vous n'êtes que 2 prêtres, alors à chaque messe, les ministres extraordinaires, revêtus de l'aube, d'office viennent aider à distribuer la communion. Là, ce sont des cas de besoin. Alors si cela a disparu, c'est sans doute parce que le besoin ne se présente pas pour le moment de façon pressante. Alors, normalement, ces ministres extraordinaires suivent une petite formation parce que c'est un acte sacré. Il faut quand même une formation. Pendant qu'ils jouent ça, la foi doit transparaître. Et quand ils ont suivi une formation, ils vont être institués ministres extraordinaires de la communion parce que c'est un ministère reconnu dans l'Église. Alors, ils sont institués dans une cérémonie à la messe par le prêtre, le curé, mais avec la délégation de l'évêque. Cependant, séance tenante pendant la messe, les prêtres remarquent que les gens sont tellement nombreux, les diacres et moi, nous ne serons pas, et ça va tirer en longueur. Le prêtre peut décider d'appeler telle personne, viens, aide-nous à distribuer la communion. Parce que je sais qu'avec son niveau, il le fera avec dignité, on peut l'appeler. On peut l'appeler une fois en passant, on peut l'appeler de nouveau une deuxième fois et 3 fois quand il a besoin.
Il en est ainsi pour apporter la communion aux malades. Normalement, si on doit le faire en tant qu'un ministère, c'est d'abord le ministère des prêtres, diacres et ministres extraordinaires de la communion. Mais là où on n'a pas été institué et que le curé connaît des gens qui sont dignes, qui ont ce sens de respect, il peut l'autoriser que ces gens-là apportent, parce qu'ils savent qu'on ne va pas traiter l'Eucharistie de n'importe quelle manière. Voilà la réponse. Il bénit et missionne. Alors, Moi, ce que j'ai vécu quand c'était des laïcs qui donnaient la communion exceptionnellement, il les convoquait auprès de l'autel, mais il les bénissait et les missionnait. Alors, justement, si à la fin de la messe, un ministre extraordinaire de la communion ou bien un laïc va apporter la communion à un malade à la maison, eh bien, c'est l'Eucharistie que nous venons de célébrer ensemble, où nous avons pensé aussi à tous les malades que nous apportons à celui-là. Ce qui fait que celui qui le fait, il ne le fait pas simplement parce que c'est un ami ou un parent qui vient prendre la part de son frère ou sœur, mais il est prêt comme mandaté par l'Église. C'est pour cela, pour montrer le mandat que je te donne, moi prêtre, tu viens, le prêtre formule une prière par laquelle il t'envoie en te bénissant. Alors, ne considérons pas ça comme « Oh, mais c'est quoi ça? Moi, je suis consacré par le baptême. » Non. C'est lui qui devait le faire. Mais tu viens l'aider, il te mandate. En priant pour toi et en bénissant, et tu pars. Voilà. Et ce que j'exprimais, c'était pour des personnes qui aident à la communion à l'intérieur de l'Église. Ceux qui aident à la communion à l'intérieur de l'Église, il le fait. Un membre de famille qui a son frère malade et qui demande l'hostie, il sera aussi mandaté par le prêtre par la bénédiction. Que ce soit à la fin de la messe ou en dehors de la messe, en allant prendre l'Eucharistie au tabernacle, le prêtre te bénira pour t'envoyer. Parce que tu n'es pas ministre ordinaire, mais tu es extraordinaire. Il te bénira. Alors, soyons contents de cela. Ne trouvons pas comme si, oh, nous sommes tous prêtres par l'onction du baptême. Il y a des niveaux de responsabilité. Alors, la liturgie nous dit que pendant la célébration d'un acte liturgique, même si c'est le prêtre qui est le président, il doit respecter la fonction de chacun pendant la célébration. Moi, je suis ministre ordinaire de la communion, mais je ne suis pas le ministre des chants. Donc, je ne peux pas, après avoir dit la préface, je quitte, je pars commencer à diriger maintenant moi-même, et après avoir dirigé moi-même, je pars faire taire les gens là-bas, je fais les services d'ordre. Les tâches sont réparties. Il y a quelqu'un qui est chargé du service d'ordre, c'est celui-là. Si moi, prêtre, je remarque un désordre, je fais signaler le servant, acolyte, va dire à Lydie qui est chargée du service d'ordre, qu'il n'oublie pas de regarder de ce côté-là, parce que... Mais ce n'est pas moi, le prêtre, de me lever au micro. Hey, écoutez là-bas. À chacun son travail. À chacun son travail. Et nous respectons. Oui. J'avais une question par rapport à la liturgie. La préparation de l'autel, il y a des choses qui sont obligatoires sur un autel pendant la liturgie. Parce que j'avais appris... C'était des formations antérieures, j'avais appris qu'il y avait un minimum de choses à respecter sur l'autel pendant la liturgie, au moins 2 bougies et au moins le crucifix. Puisque le prêtre étant personne de la Christ, représentant du Christ, doit faire sa messe face au Christ. Et j'ai remarqué, quand je suis arrivée dans cette paroisse, c'est la première chose qui m'a frappée, c'était douloureux pour moi, de voir que ça ne se faisait pas. Là, je suis contente, depuis quelques dimanches, on a remis le crucifix sur l'autel, au milieu de l'autel à l'église, et c'était la plus grande joie pour moi, et j'ai vraiment rendu grâce à Dieu par rapport à ça. Mais là où je me questionne, c'est n'importe quelle Eucharistie, même en semaine, ça doit se passer comme ça. Alors que ce n'est pas vraiment ce que je vis ici en semaine. Alors, tu as raison de te questionner. Oui, tu as raison. Tu as raison de te questionner. Alors, je donne l'explication qui est dans la présentation générale du missel romain. L'autel est un lieu sacré qui symbolise le Christ, doit être tenu propre, beau, mais surtout
criant, alors, quand la messe commence, il y a des choses qui doivent être là et il y a des choses qui ne doivent pas être là. Quand la messe commence, normalement, l'auteur doit être libre parce que nous sommes dans la partie de la liturgie de la parole. Et le prêtre qui est président de la célébration, j'avais dit les 3 lieux de présidence, préside la liturgie de la parole à partir du siège présidentiel, c'est-à-dire le siège là qui est là, dans le fond là, où il va s'asseoir au début, le siège présidentiel d'ailleurs, c'est plus grand. Et c'est à partir de là qu'il préside la liturgie de la parole. Donc notre attention est vers la table de la parole qui est l'ambon. L'ambon qui est destiné à lire la sainte parole de Dieu, prêcher la bonne nouvelle, présenter les intentions. Fini. Les commentaires, les communiqués, les introductions, les prises de la parole, par respect pour ce lieu où le Seigneur nous parle, quand c'est possible, devait se faire à un autre ambon. L'autel est libre en ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'autel? Oui, dans les anciennes orientations, obligatoirement, le crucifix au milieu, tourné vers le prêtre, mais la présentation de Michel de Thomé dit, lorsque ça peut gêner la visibilité de l'action qui est en train de se passer là-bas par les chrétiens, on peut enlever cette croix-là. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait la croix, symbole de notre salut et de l'acte présidentiel, bien plantée aux alentours de l'autel. Et vous voyez, à l'église, souvent, il y a une croix ici, ici. Et dans vos chapelles, vous les faites bien, à Valbonnet, ici à côté. Et là-bas, Pierre Châtel, très bien. La croix est là, à côté. Nous allons la mettre un peu plus loin, mais elle devait être aux environs. Quand la croix est aux environs et que celle qui doit se poser ici peut gêner un peu la visibilité de tout, on peut ne pas la placer. Les cierges peuvent être sur l'autel, mais lorsque c'est possible d'avoir des chandeliers bien convenables, grandes, qu'on peut placer plutôt autour de l'autel, c'est mieux que ce soit autour de l'autel. Mais on peut. Mais maintenant, multiplier, il y en a déjà là-bas, et ajouter encore sur l'autel, ça devient un surplus. Voilà, ça devient un surplus. Alors, dans les milieux où les gens sont habitués à voir toujours la croix sur l'autel, parfois on ne se rend pas compte que nous mettons la croix plate, c'est-à-dire qui est couchée là sur l'autel. Le prêtre le voit, pour ne pas gêner, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour lui. Vous avez cette croix ici. Parfois on met une croix. Mais là, absolument, il faut qu'il y en ait là-bas. Quand il n'y en a pas là-bas, ou aux environs, alors on tâchera de mettre une petite croix sur l'autel. Bon, quand c'est omis, on va voir comment arranger. Mais il ne faut pas absolument mettre des bougies parce que la table doit être libre pendant l'étude de la parole. La seule chose qui est sur l'autel, c'est l'évangéliaire que porte le diacre pendant qu'on entre en procession. L'évangéliaire qui la porte, il vient déposer sur l'autel et l'autel est libre. L'autel commencera à être occupé lorsque la liturgie de la parole terminée, on va commencer la présentation des offrandes, les prêtres est invité ou les diacres viennent pour préparer l'autel. C'est à ce moment-là qu'on apporte les offrandes, c'est-à-dire le pain, le vin, qui doivent être posés sur le corporal, sur l'autel. Alors, l'évangéliaire ou la Bible est dégagée, va reposer sur la crédence ou sur le lutrin jusqu'à la fin. Quand la messe terminée et que le diacre a fini de purifier le calice et les ciboires, terminé tout, il a remis, l'autel devient de nouveau libre et on remet l'évangéliaire parce que à la fin, il va ramasser l'évangéliaire pour sortir en procession de nouveau avec ça, ou il le prendra directement au
au lutrin ou à l'ambon. Donc l'autel doit être suffisamment libre. N'encombrez pas l'autel, vous mettez tout. Non. Sauf s'il n'y a pas de servant, il n'y a pas un concélébrant, le prêtre peut déjà mettre les calices, les ciboires, tout ça dans un coin pour qu'il n'ait pas à faire de navette. Oui, là oui. Voilà. Alors nous avons terminé, je pense, parce que nous avons dépassé de 25 minutes. Oui. Merci. Alors, je vous pose la question. Est-ce que nous sentons que ce que nous venons de partager peut aider à améliorer notre prière pendant la célébration eucharistique? Oui. Et que nous pourrons petit à petit sentir, comme je l'ai dit, qu'il y a la foi là-dedans. C'est ce geste de foi et ce n'est pas seulement de n'importe quoi. L'Église nous dit que, la liturgie est le premier lieu d'évangélisation, mais l'Église dit aussi que la liturgie est le premier moyen d'évangéliser, ressusciter la foi. Donc il y a des gens qui ne croient pas que vous pouvez ne pas convaincre en le parlant, mais simplement en l'amenant à la messe. Donc soignons notre participation à l'Eucharistie, c'est aussi un moyen d'évangélisation. Nous nous évangélisons entre nous. Voilà. Merci de votre attention. Il y a l'attitude aussi du prêtre par lui-même dans ce qu'il dégage, qui apporte aussi beaucoup. Oui, mais à certains moments, ça, lui aussi, la foi peut se refroidir. Et puis, vous savez, l'exercice de la même chose chaque jour, régulièrement, parfois 2 fois par jour, et si tu n'es pas solide, ça devient mécanique. Ici, moi, je suis bien. Mais quand j'étais au Congo-Brazzaville, en semaine, facilement, nous avions 2 messes par jour. Et le dimanche, obligatoirement, chacun, au moins 2 messes. Au moins. Oui, au moins. Chaque dimanche, au moins 2 messes chacun. Et lorsque un de nous 3 manque, quelqu'un aura 3 messes le dimanche. Alors, il faut se maîtriser pour ne pas... Mais merci, nous allons nous efforcer de nous entraider entre prêtres pour que nous fassions transparaître la foi. Je pense que nous aussi, on a notre rôle pour vous aider. Oui. Que nous aussi, si on est plein de foi, on vous aidera. Oui. Quand je célèbre la messe et que je vois que l'Assemblée a l'attitude de foi, ça me réveille. Mais si l'Assemblée est totalement distraite, ça m'attire à la distraction. Voilà, merci. Oui, François. À votre question, si ça vous a apporté quelque chose, j'ai vu qu'invisiblement, on était tous là de ce côté-là, comme un seul homme. Donc, du coup, ça pose la question, est-ce qu'on souhaite continuer et est-ce qu'on a des sujets particuliers d'enseignement complémentaires à vous demander? Bon, oui. Voilà. À vous de juger, mais je vous ai dit que Desideravi, le pape a indiqué au moins 2 orientations qu'il trouve indispensables, que nous puissions approfondir la découverte du sens de l'année liturgique et du jour du Seigneur. Et le pape Jean-Paul II avait écrit toute une encyclique sur le jour du Seigneur. Ça fait déjà combien? 30 ans, je ne sais pas combien, mais il y en a qui ne l'ont pas encore lu. Moi, je l'ai lu une seule fois. Parce que je devais donner un enseignement là-dessus. Ça nous donne des sujets. Moi, j'aurais un souhait. Alors, donc, à vous d'exprimer votre besoin et vous donner à l'équipe pastorale et les curés, oui. Si on pouvait éventuellement, de temps en temps, se dire, on parle d'un évangile particulier. Moi, je pense à la transfiguration, par exemple. De lire, d'étudier la transfiguration, et vous, de nous mettre dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu la transfiguration? Les personnes présentes n'ont pas forcément tout compris, et les personnes qui étaient entourées, qui entouraient Jésus, étaient des figures bibliques. Voilà. Donc moi, personnellement, j'aimerais pouvoir discuter et prier autour d'un évangile que vous nous commentiez avec... avec dans les fraternités. Non, c'est pas comme une fraternité, c'est une étude approfondie d'un texte. Voilà. Bon.
c'est une préoccupation légitime, hein, mais ça prendrait une autre orientation. Et comme dit notre frère, la fraternité peut nous aider à répondre à ce besoin, parce que normalement, dans les fraternités, ce n'est pas nécessairement des études scientifiques sur le texte, mais un partage approfondi. Et dans la mesure où chaque fraternité est quand même approchée ou accompagnée par un prêtre, on peut les prévenir que voilà, nous allons traiter des dossiers qui se préparent pour donner une contribution, ce serait mieux. Parce qu'ici, ce que nous faisons, c'est plus une formation spirituelle orientée dans la préparation d'un temps fort et qui passe. On reviendra encore seulement au temps fort prochain, mais vous pouvez aussi proposer qu'au curé, l'année prochaine, pour le temps de l'Avent, comme sujet, nous aimerions plutôt un sujet d'études bibliques. Un sujet d'études bibliques. Alors, à l'équipe pastorale, nous allons analyser et voir si ça correspond avec l'orientation de cette année et comment faire. Sinon, n'hésitons pas d'exploiter et de profiter au maximum de nos fraternités comme lieu de partage de la vie de foi. Ne les transformons pas en des équipes de débat théologique. Ne les transformons pas en des équipes de débat théologique. Il y a d'autres groupes pour ça. Mais là, c'est un cadre de partage de la vie de foi pour devenir ensemble plus chrétiens. Voilà. Oui, le Père, nous allons donner la parole au Père Nino. Alors, quand le Père Nino parlera, ce sera la fin. Pas une suggestion, mais une question qui concerne vraiment tout le monde. Est-ce qu'on pourrait imaginer une rencontre comme ça, mais sous forme d'atelier concret, où on va réfléchir, par exemple, à comment est-ce qu'on compose une prière universelle, comment est-ce qu'on choisit les chants d'une messe, enfin, voilà, il y a plusieurs sujets qu'on peut aborder, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je crois, ici présentes, qui préparent des messes, donc ils savent déjà faire beaucoup de choses, sûrement, mais c'est aussi pour inviter d'autres personnes à apprendre, parce que alors, il faut que... on ne choisit pas le chant qu'on aime alors, bien. Et ça, je trouve ça très, très intéressant, très concret. Mais il faut voir si les personnes seraient intéressées par ce type de... Rappelle-moi ça, je vais noter, parce que ça peut bien entrer dans l'orientation de nos partages. On a partagé pour se préparer, et concrètement, il y a ça, et puis on entre effectivement comment on peut préparer. Oui. Si les gens sont d'accord, on trouvera, parce que c'est là, ça c'est la liturgie. Ça c'est intéressant. Oui. Et comment concrètement, quels sont les accents auxquels il faut faire attention pour une préparation, par exemple des chants, pour la préparation de ceci. Oui, c'est bien. Donc, tu me rappelles ça, je vais noter. Et nous allons voir si l'Assemblée est d'accord. Dans l'avenir, nous préverrons des possibilités. Et l'autre, nous allons étudier comment l'intégrer dans la mesure du possible. Alors, je donne la parole au Père Curé pour un dernier mot. Oui, moi c'était simplement pour, comme on a déjà retenu une chose très pratique, celle de faire l'effort de mettre en ordre les sacristies, bien à nous, et à vous aussi. Il y a une autre chose très pratique, qu'il faudrait sur laquelle on fasse très attention, c'est que dans nos célébrations, vos voix deviennent de plus en plus faibles. Je vous dis un exemple très simple, on termine la prière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, à peine une ou deux, oui, voilà. Comme si on a peur de dites un Amen, qu'on l'entende, que ça puisse s'entendre même jusqu'à stade. Oui. Au stade, quand ils crient, nous on les entend ici. Donc, c'est pour dire qu'il y a des moments quand il faut répondre. Il faut répondre à voix haute. Pas en parlant comme si on parle à une fourmi qui passe. Alors vous cachez la foi n'apparaît pas. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs fois dans la célébration, le Seigneur soit avec vous.
avec ton esprit. Ah. Donc ça aussi, parfois, ça nous décourage. Moi, je me retrouve quelquefois, je dois dire moi-même Amen, parce que j'ai l'impression que personne ne le dit. Ça arrive régulièrement aux funérailles, ça arrive régulièrement au baptême, au mariage, mais au moins à la messe où on sait que ceux qui viennent à la messe, c'est des gens qui... Donc, n'ayez pas peur de faire entendre votre voix. Hein? Voilà. Et la deuxième chose, donc samedi prochain, on aura la rencontre avec le père Philippe Blanc, donc la première des 3 rencontres qu'on a. Voilà, ça fait plaisir de voir que vous êtes assez nombreux, mais je pense qu'on pourrait bien être bien plus nombreux que ça. Oui, tout à fait. Donc vous voyez que c'est bien de voir qu'il y a aussi des désirs, mais il faudrait qu'on aide un peu aussi nos amis, nos frères et sœurs à se dire, voilà, c'est des moments qui peuvent être utiles, hein, qui nous aident à comprendre et à vivre mieux après notre foi ensemble. Voilà. Et peut-être rappeler au téléphone. Hein. Tu vois, des fois, il faut rappeler. Par téléphone, non, par téléphone, comment on peut par faire? le mail. Oui, elle a envoyé avant-hier, elle a envoyé le rappel. Hein, donc, le problème, c'est que je ne suis pas là la semaine prochaine, je serai là samedi, mais je ne suis pas là dans la semaine, donc je ne prends pas mon ordinateur. Donc là, il faut que le bouche à oreille fonctionne, parce que moi, c'est pour ça que je vous en ai mis 2. Après, je vous ferai le rappel 3 jours avant, mais là, franchement, cette semaine, c'est pas possible pour moi, parce que je ne suis pas sur un atelier et je ne prends pas mon ordinateur. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas la vidéo, parce que moi, je ne serai pas là non plus, donc voilà, donc les gens ne pourront pas le regarder en vidéo, il n'y aura pas la vidéo. Quoi. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver la manière? Et sinon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'enregistre à ma place. Moi, je peux faire le montage après, il n'y a pas de souci, je suis là à partir de lundi, on pourrait faire le montage. Il faudrait quand même qu'on puisse... Mais moi, je ne suis pas là, donc si quelqu'un peut enregistrer... Alors, bah, faut votre téléphone, parce que ça, mon téléphone, j'en ai rien, mais après, je peux laisser les petits les écouteurs. Voilà. Alors, j'espère que nous allons améliorer notre façon de participer aux funérailles et au baptême. Au baptême, moi, c'est quelque chose qui m'écoeure un peu. Très peu d'efforts d'en faire un moment de prière. Presque tout le monde vient faire, je ne sais pas, de n'importe quoi. Faisons-en un moment de prière, surtout nous, les engagés de la paroisse. Les funérailles et les baptêmes. Un temps de prière. Vous verrez que ceux qui font baptiser leurs enfants, mais qui ne sont pas pratiquants, ils ne viennent à l'église qu'à l'occasion du baptême, mais qu'ils voient en nous la foi qui apparaît, et ça les encouragera. Mais on est là à chahuter durant toute la cérémonie de baptême. On ne s'occupe pas sa place. La liturgie demande qu'on respecte le rôle de chacun, mais chacun doit aussi être à sa place. La phrase dit d'ailleurs, le président de l'Assemblée doit savoir jouer son rôle et uniquement son rôle. Et chacun dans l'Assemblée doit jouer son rôle, uniquement son rôle, en respectant sa place. Tu n'es pas le président à un endroit, le dirigeant des champs a un endroit où c'était, et il doit se tenir là-bas, pour que ça soit priant. Quand on confond, ce n'est pas agréable. Nous pouvons éduquer les gens de cette façon-là. Quelqu'un qui vient avec le désir d'être vu et de se faire voir, il dérange un peu les autres, mais surtout il fait obstruction au Seigneur. C'est le Seigneur qui doit apparaître et non, et moi je dois dire comme Jean-Baptiste qu'il grandisse et que moi je diminue. Faisons un effort. Alors ce que le Père a dit, moi je ne peux qu'appuyer cela et les répondre. Même si dans les funérailles, nous ne sommes que 3, les pratiquants habituels. Pourquoi est-ce que nous devons faire comme les autres? Même le signe de la croix, nous nous abstenons parce que les autres s'abstiennent. Personne ne va te critiquer parce que tu as fait le signe de la croix. Moi, j'ai déjà vu ici. Personne ne fait le signe de la croix au début. Et pourtant, je vois nos chrétiens qui viennent à la messe en semaine sont là. Le Seigneur soit avec vous. Et quand je lui fixe les yeux, il tourne. Je fais comme Yolène. Hein. Ceux que je connais, je les regarde. Alors eux qui regardent à côté. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ceux qu'on connaît. Oui, ceux que je connais, c'est-à-dire comme pratiquants. Je les regarde
une façon de leur demander secours, mais répondez parce que je suis le seul en train de répondre sur vous avec votre esprit moi-même. Voilà, merci bien. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Rendons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.